c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je profite d'être toute seule chez moi pour filmer. Oh mon dieu, non, vous vous rendez pas compte, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Je peux filmer en toute tranquillité, sans personne qui parle et qui fait du bruit. Enfin bon, bref, je me plains en début de vidéo, c'est pas bien, mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous me voyez avec le même make-up, même tenue sur une prochaine vidéo, c'est normal. Hein, je profite pour pouvoir faire quelques vidéos qui sont déjà prévues. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais être pas mal occupée à partir de la semaine, à partir de la fin du mois. La fin du mois, c'est déjà la semaine prochaine, donc ouais. Je risque d'être un peu moins présente sur YouTube et sur le blog, mais bon, pareil, je vais essayer de prendre de l'avance pour pouvoir vous préparer des petites correspondances en avance. Donc j'espère que je pourrai tenir promesse et faire les choses correctement. Donc voilà, désolée aussi si je parle pas avec le nez, je suis enrhumée. Je comprends pas en fait. Je comprends pas, je pensais avoir fini avec ça, avec le rhume, mais bon, ouais, c'est pas grave. Il se peut que je renifle un peu, j'essaie de pas trop le faire, mais bon, voilà, mon nez coule, donc voilà. Et je suis là aujourd'hui pour vous faire le tag Les Hommes que j'ai vu sur la chaîne de Soline et de Janice. Elles l'ont fait il y a un petit moment déjà, j'ai trouvé ça super drôle, donc je me suis dit pourquoi pas le faire à mon tour. C'est assez bon enfant, hein. C'est pas un tag trop féministe, vas-y on va aller. Non, 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 ça reste gentil. Ça reste gentil, ça reste sympa, donc pourquoi pas. On va commencer tout de suite. Je vais pas trop parler, hein, sinon la vidéo va faire 10 ans. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Alors, question numéro 1, tu peux faire un homme un peu, moyennement ou beaucoup romantique. Alors, sachant que je suis moi-même romantique, je tendrais à avoir un homme qui soit lui-même romantique aussi, hein, sinon je risque de me sentir seule. Mais pas trop non plus, on va dire un mec moyennement romantique, le mec qui va te faire des petites attentions, des petits câlins. Enfin pour moi les câlins et les petites attentions, les petits bisous c'est déjà du romantisme en fait. Donc j'ai pas forcément besoin qu'on m'offre des cadeaux H24, ça va me saouler d'ailleurs. Voilà, hein, je suis féministe et j'aime bien ressentir le plaisir que procure le fait de s'acheter des petits cadeaux soi-même en fait. Je suis un peu, comment dire, je suis un peu chelou parce que comment dire, je préfère m'acheter mes affaires toute seule que de me voir offrir des trucs. Donc bon après hein, ça c'est tout le monde. Donc mais un mec qui soit là, qui te fasse des petits bisous, des petits câlins, qui te prépare des petits plats, des petits desserts préférés. Comment dire, un mec aussi qui peut t'emmener au ciné, une petite balade sur la plage romantique, voilà, voilà, un mec moyennement romantique, pas trop non plus le gars qui va venir te chanter des sérénades sous la fenêtre, non. Non, 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 le gars qui va te faire des déclarations tout le temps, là, comme ça en public, machin non plus, bon, j'aime pas m'afficher non plus, mais bon, voilà, un gars moyennement romantique. Question numéro 2. Es-tu pour ou contre le mariage? Alors, je suis pour le mariage. On va pas développer, hein. Je suis pour le mariage, vas-y. Pour tous. Oui, pour tous en plus. Je le dis sous le temps de la blague, mais pour tous. Question numéro 3. Pourrais-tu tout quitter par amour? On va dire que ça dépend du sens qu'on donne à la question. Tout quitter par amour. Je peux changer de ville, changer de pays. Pour quelqu'un, il n'y a pas de souci, enfin, ça dépend quand même, hein, pas après non plus de moindre relation, ça c'est clair et net, mais voilà, je peux déménager pour quelqu'un, à condition aussi que je puisse travailler dans le pays ou dans la ville dans laquelle je vais. En fait, je ne vais pas déménager pour déménager, suivre la personne pour rester à la maison, voilà. Ça, je ne juge pas les personnes qui le font, mais femme au foyer, je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire moi. Ma mère a été femme au foyer et je l'en remercie, hein. Elle était là pour mes soeurs et moi, celle qui, voilà, elle était à la maison pour nous éduquer, mais je sais que moi, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Je suis trop attachée au travail, je suis trop, voilà, enfin bon, on en parlera, mais bon, j'ai ma vision de la femme, donc voilà. Et donc ça, bouger pour quelqu'un, je peux le faire. Après, tout quitter par amour du style... le mec qui va arriver, il n'aime pas une de mes amies ou un de mes amis, il me demande de laisser tomber ou bien il n'aime pas une de mes activités ou voilà, le mec qui va être un peu trop possessif, un peu trop exigeant, qui va me demander de laisser des trucs pour lui,
clairement. Next. Refuser de partir faire ses études. Déjà, je dis les études parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Refuser de partir faire ses études pour un mec parce que le mec ne veut pas ou parce que toi, tu as envie de rester avec ton mec. Next. Non, 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 ça, c'est pas possible non plus. Ça, c'est ton avenir, c'est ta vie que tu es en train de construire et tout. Donc, tu peux pas ne pas faire tes études pour ton mec. Après, dans le cas du boulot, sachant que tu as déjà tes diplômes et tout, ça dépend après de la personne. Hein. Donc après, mais bon. Refuser une opportunité professionnelle pour pouvoir rester avec quelqu'un, ça dépend après si la personne elle le mérite ou pas, entre guillemets. Donc bon, c'est compliqué. Parce que bon, je pars du principe aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui auraient tout abandonné pour leur meuf. Donc franchement, c'est compliqué. Pareil, les amis, la famille, je lâcherai pas. Je lâcherai ça pour personne. Donc allez, vas-y. Voilà, la réponse un peu compliquée, mais la réponse quand même. Être en couple veut-il obligatoirement dire vivre ensemble? Pas forcément. On peut être en couple et avoir chacun chez soi, chacun fait ce qu'il veut. Après, perso, je sais que c'est quelque chose qui va me manquer. J'aurais envie de pouvoir profiter de mon chéri tous les jours, donc de pouvoir me lever auprès de lui, coucher auprès de lui, pouvoir l'emmerder H24 aussi. Donc ouais, non, j'ai envie de cette vie de couple en fait. Question numéro 5, tu préfères le concept du speed dating ou des rencontres en ligne? Ni l'un ni l'autre en fait, parce que je suis beaucoup trop suspicieuse pour, pour ça en fait. Déjà je pense que bon après, pareil, hein, c'est relatif, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de la façon dont il préfère rencontrer des personnes. J'ai des amis qui rencontrent des mecs en ligne et ça fonctionne pour elles, donc pourquoi pas. Après les rencontres en ligne, perso, je suis beaucoup trop suspicieuse pour ça, donc j'aurais trop tendance à me dire que la personne peut me raconter tout et n'importe quoi, donc voilà. Speed dating, pareil, trop suspicieuse. Speed dating, c'est quoi? C'est 2 minutes que tu es avec la personne à la même table, après tu bouges. Donc franchement, 2 minutes, le gars va me parler, je vais être là. Ouais, vas-y, passe. Donc, passe. Parce que déjà, dans la vraie vie, un mec va venir me parler. Il va me parler, je vais le côtoyer fréquemment. Il va me parler tous les jours. Je vais toujours être en mode à l'écouter et essayer de voilà quoi, savoir entre guillemets qu'est-ce qui est du domaine du blabla entre guillemets et du domaine de la sincérité. Donc, voilà quoi, je vais l'écouter parler. Et bon, voilà. Donc, speed dating et rencontre en ligne, c'est pas pour moi. Alors, question numéro 6. Que penses-tu de l'expression loin des yeux, loin du cœur? Je pense que tu peux être loin d'une personne et l'aimer toujours. Ça, j'ai déjà vécu une relation à distance pendant un moment et ça a tenu. Après, je pense qu'il faut que les deux personnes soient d'accord sur les conditions entre guillemets de leur relation. C'est-à-dire que, ok, on est séparés par la distance, mais on est ensemble dans les sentiments, dans la relation, on est sérieux. Je pense que dès qu'il y a ça et qu'il y a de la communication, il n'y a pas de souci. Enfin, non. Loin des yeux près du cœur, quoi. C'est possible. Hein. Question numéro 7. L'humour te séduit-il plus que le physique? Ouais. C'est compliqué comme question. La meuf, elle est superficielle. Non. Un mec qui n'a pas d'humour, qui est trop sérieux, il va me faire chier, pardon, mais bon, ouais, ça sert à rien. Le mec qui sera trop beau aussi, il va me faire peur, parce que bon, excusez-moi, mais bon, ils ont un peu mauvaise réputation, donc surtout aux Antilles, hein, pardon, mais trop beau, ça va faire ting, 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 signal d'alarme, donc non. Mais un mec qui soit sympa, qui rigole avec toi, qui prend le temps de te faire rire, qui apprend à te connaître, qui soit un peu fin dans sa façon de parler, voilà, un gars qui a du charisme en fait, voilà, pas mal, c'est bien. Alors, question numéro 8, es-tu jalouse? Est-ce que je suis jalouse? Bonne question. Je pense que ça dépend de la situation. Est-ce que je suis jalouse? À partir du moment où je connais les meufs, ou tout du moins les amis de mon chéri, ça passe. Et les mecs qui sont en mode
Je vais voir une pote, je sors avec une pote, je veux signer avec une pote, j'étais avec une pote, je parle avec une pote, voilà, et que la pote en question, ben, elle n'a pas de prénom, tu la connais pas, on vaut pas la peine de te la présenter. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais à partir du moment où la copine en question, tu la connais et tu vois que la meuf, bon ben, ça a été clair, et que la meuf, elle comprend que son ami, son couple, et que voilà, quoi, il n'y a pas de souci avec la meuf, il n'y a pas de problème. Une meuf dans la rue qui a le toupet de venir draguer ton mec devant toi, je sais pas en fait. Je suis pas du genre à me battre pour un mec déjà à la base. Donc je pense que la mec qui a dragué mon mec devant moi, ça m'est jamais arrivé. Donc je sais pas comment je réagirais si j'attendrais de... Je pense que je ferais plus ça en fait. Je vais regarder le gars. Je vais regarder le gars pour voir en fait c'est quoi sa réaction, s'il se laisse faire ou bien s'il dit à la meuf de partir en fait. Je pense que c'est ce que je ferais. Mais je suis pas du genre à me battre pour un mec. Et clairement, si je vois que le gars il flotte avec une autre fille devant moi, c'est next. J'ai pas de temps à perdre, donc voilà quoi. Mais bon, non, voilà. Quand tout est clair, net, précis, il y a de la franchise, il y a de l'honnêteté, c'est bon, il n'y a pas de raison d'être jalouse. Alors, question numéro 9. Tout était question de feuille. Désolée si je baisse les yeux. Face aux hommes trop entreprenants ou irrespectueux en soirée, tu ignores ou tu mords. À vrai dire, je ne vais pas trop en soirée. C'est pas trop mon truc en fait. Je préfère aller boire des verres avec des copines ou aller manger un morceau au resto, aller au ciné. Donc les soirées, voilà. Après, on va dire que les mecs un peu trop entreprenants, on va dire relous, mais vraiment lourds, hein, ou un peu trop irrespectueux, ça c'est plus dans la rue. Et à la station-service. Alors là, je ne comprends pas ce phénomène. Tu vas faire ton essence, tu te fais harceler. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu vas mettre des essence dans ta voiture, tu te fais emmerder. Donc, je sais pas, mais est-ce que j'ignore ou je mens? On va dire que ça dépend de la personne en fait. Hein. La façon dont c'est fait, parce que tu as des spécimens quand même. Hein. Tu as des spécimens. Les mecs qui viennent tranquillement et qui croient qu'ils vont te séduire avec toutes sortes d'onomatopées, il n'y a pas d'autre nom, hein, tu sais, les mecs en mode ouh, sexy, non, 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 ou complètement sans cheval, comment ça se passe, non, 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 mais déjà il y a ça, donc déjà il y a ce genre de mec là et tout, clairement je prends pas leur hauteur, désolée mais bon voilà, je trace ma route, hein, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, voilà, moi je ne parle pas ce genre de langage, voilà, clairement, hein, j'ai fini mon apprentissage de la langue, hein, donc je trace ma route. Après, les gars un peu trop relous qui viennent, qui te collent, qui te font respirer leur haleine, clairement, voilà, frère, respecte ma zone de confort, éloigne-toi de moi, passe ta route, ne me parle pas. Voilà, tout simplement, on parle avec respect à la personne, hein, elle te parle pas avec respect, mais bon, c'est pas grave, hein, tu lui parles avec respect, et tu lui fais comprendre, voilà. Passe ta route, passe ta route. Mais bon, voilà, après aussi, c'est compliqué, en fait, hein, ce genre d'énergumène. Excusez-moi, je m'étends dessus, mais ça me rappelle que j'étais partie, ben là, au carnaval avec ma soeur et tout. On court le vider. Non, mais c'est la première fois que je vois ça en 26 ans. Excusez-moi. Après, c'est vrai que bon, j'étais là-bas, je suis jamais rentrée pour la fête du carnaval, donc ça faisait longtemps que j'avais pas couru le vider. Et encore plus longtemps, parce qu'avant de partir, ça faisait déjà un moment que j'allais plus courir le vider. Mais pour une fois que je vois ça, tu cours le vider, il y a un gars qui vient se coller derrière toi. Je sais pas, encore en soirée, en bas. J'ai déjà vu ça, les gars qui croient qu'ils viennent danser avec toi. Je sais pas, hein. Je sais pas en fait, hein. Comment tu... C'est quoi cette façon de danser? Tu viens te photo aux fesses de la fille, je sais pas, mais on court le vider, frère. On court. On court le vider, tu viens courir le vider. Je sais pas, enfin... J'ai pas compris, donc le mec en question, en plus ma petite soeur s'il te plaît, ma petite soeur qui a 18 ans, c'est ma petite soeur. J'ai tendance à agir comme un grand frère avec mes soeurs en fait, je suis l'aînée, donc en gros mes petites soeurs on touche pas, clairement, donc tous les mecs déjà à la base, petits copains, machin, je les passe au laser. Donc déjà quand je vais courir le vider avec ma soeur et que je vois qu'il y a un énergumène qui vient se frotter entre guillemets, moi la café est bougla, excusez-moi je parle créole, je mettrai une traduction, mais bon, tu regardes le gars, tu dis mais frère,
sorti là. Ça, c'est la façon, comment dire, polie de le dire. Parce que clairement, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, je vais peut-être le dire, hein, bon, ben, à tous les Antillais, désolé pour ma vulgarité. Les autres qui ne parlent pas créole, ben, je vais pas traduire pour vous, tout simplement. Mais moi, dit bougla, tu es chouille là. Donc, après, hein, quand le gars te regarde et qu'il a le toupet de te demander, tu es sa mère, t'as juste envie de le claquer, en fait. Donc, déjà, voilà, je me suis étendue sur la réponse, mais voilà, là, on va dire que dans ce genre de cas-là, je mens. Quand il s'agit de ma famille ou de personnes que j'apprécie, ben, je suis le genre de fille, en fait, qui n'aime pas qu'on manque de respect déjà à la femme, et encore plus aux femmes de mon entourage. Donc, je suis désolée, on est là. Ne touche pas à notre intégrité physique. Tout simplement, voilà, c'est tout pour la question numéro 9. Je passe à la 10. Luna! Ma chienne a vu un oiseau, s'il vous plaît. Applaudissons. Chien de garde, hein, c'est un chien de garde. C'est un chien de garde. C'est un chien de garde. Je suis fière d'elle, c'est un chien de garde. Question numéro 10. Si tu as le choix entre un homme distant ou pot de colle. La question me tue. Un homme distant ou pot de colle. Clairement. Vu que je suis quelqu'un qui a besoin de câlins et de... Je suis moi-même pot de colle, entre guillemets. Je suis très câline, j'aime les bisous, j'aime les câlins, donc je vais très souvent coller mon mec. Dans ce sens-là, après, j'envoie pas des messages H24, machin et tout. Je vais pas débarquer sur son travail ou dans sa salle de sport pour savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, machin et tout. Bon, bref. Mais j'aurais besoin d'un mec qui me le rende. Donc voilà, je suis câline, tu es câlin. Tu aimes des bisous, t'aimes les bisous aussi. Sinon, ça sert à rien. Tu vois, ça sert à rien. Donc bon, le gars pot de colle en soi, qui te harcèle en fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que clairement, j'ai l'impression que le gars m'étouffe en fait, et que il veut prendre trop de place, trop intrusif et tout, ça va... De l'air, ok, bon ça je vois ce que ça c'est comme beaucoup de personnes. Le gars qui est trop distant, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre de moi en fait, c'est compliqué parce que je veux ni l'un ni l'autre. Donc, un juste milieu, voilà, comme ça. Un gars qui soit câlin et attentionné. Et puis voilà, le moment où tu n'as plus besoin d'être câlin et attentionné, ben, poursuis ta vie. Voilà, c'est ça. Question numéro 11. Te vexes-tu facilement face à la franchise d'un homme? Exemple, je n'aime pas ta coupe de cheveux. Ta mère me saoule, va mettre tes chaussures sur le balcon. Sont-elles en cuir de bouc ou quoi? Très bonne question. Lol. Un homme qui est franc, qui me parle franchement, qui me dit les choses comme elles sont. Ça me dit que mes chaussures puent. On sait jamais, peut-être que mon nez est bouché comme maintenant, je prends pas l'odeur. Donc il n'y a pas de souci. Je mets mes chaussures sur le balcon si balcon il y a. Il n'y a pas de problème. Par contre, un mec qui va me dire que je n'aime pas ta coupe de cheveux, excuse-moi, mais bon, qui s'en demande où? Désolée, mais bon, j'estime que tu as rencontré une personne d'une certaine façon. Bon, après, clairement, une coupe de cheveux, ça reste pas une coupe de cheveux toute ta vie. Tu gardes ta même coupe de cheveux toute ta vie. Mais voilà, tu as rencontré une personne d'une certaine façon. On a une certaine personnalité. Et j'estime que la coupe de cheveux, le choix des vêtements, le choix de la façon d'être maquillée, voilà, tous ces trucs-là, c'est du domaine de la personnalité de la personne. C'est la personnalité de la personne qui s'exprime. Donc, à un moment où j'ai envie de changer de coupe de cheveux, par exemple, j'avais les cheveux un peu plus longs, je les ai coupés à la personne, et qu'on vient de me dire que je n'aime pas ta coupe de cheveux. Excusez-moi, je regarde le gars dans le blanc des yeux. Je t'ai demandé quoi? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Voilà. Donc, que ce soit mon copain ou un ami ou n'importe qui, alors quand c'est une fille, là, excusez-moi, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Donc, parce que bon, voilà, les filles, pardon, mais bon, on a souvent pas forcément de bonnes... un bon fond qu'on vient faire une petite critique. Donc voilà, la fille, voilà. Mais bon. Quand il s'agit de ça, j'aime pas ton maquillage, excuse-moi, mais bon. Je passe une heure dans la salle de bain, c'est pas pour m'entendre dire j'aime pas ton maquillage. De toute façon, je me maquille comme je veux, donc voilà, quoi, t'aimes pas? Ferme tes yeux. Je sais pas, mais bon, voilà, je t'ai demandé. Enfin, bon, bref, moi, j'irai pas dire, gars, j'aime pas ta coupe de cheveux. À la rigueur, tu peux dire à la personne, je préférais ton ancienne coupe.
ton ancien couple t'allait mieux. Ok, mais ne vais pas me dire que tu n'aimes pas tes cheveux. Donc oui, par rapport à ça, je serais susceptible. Oui, voilà, je serais susceptible. Un mec qui va me dire, ta mère me saoule. Excuse-moi, ma mère te saoule? Va voir ailleurs si j'y suis. Ma mère te saoule. Qu'est-ce que tu veux? Ma mère te saoule. Après, ça veut pas dire que si ma mère a un comportement, comment dire, limite avec le gars, faut savoir aussi, comment dire, poser les choses. Dire, maman, excuse-moi, voilà, t'es un peu exagéré dans ta façon de parler à un tel, machin et tout. Ce que ma mère ne ferait pas. Ma mère, elle est géniale. Mais bon, ma mère n'est pas du genre à, voilà quoi. Bon, voilà. Mais bon, un mec qui vient, qui me dit que ma mère le saoule. Excuse-moi, ma mère c'est la femme de ma vie. T'aimes pas ma mère? Dégage de ma vie, clairement. Enfin, ça compte pour mes soeurs aussi. Voilà. Donc, next. Question numéro 12. Que penses-tu de partager le même lieu de travail avec son homme? Chacun ses choix. Hein. Franchement, je vois pas l'inconvénient ni l'avantage. Enfin, personnellement, je préfère encore avoir mon travail et faire des activités en commun avec mon chéri. Ça, je dis mon travail, c'est mon travail parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Je veux que mon travail soit bien fait. Donc, si mon chéri est dans les parages, j'aurai envie d'aller travailler. Travailler. Bon, d'aller voir mon chéri et tout ça. Après, je préfère être dans mon travail. C'est mon travail. Je sais que les choses sont bien faites. Je fais mon boulot. Et après, quand c'est fini, voilà, on va se voir on va faire un peu de sport ensemble, on va danser ensemble, prendre des cours de danse, faire ce que tu veux ensemble après. Mais voilà, mon boulot, c'est mon boulot. Bon, voilà. Question numéro 13. As-tu déjà réussi à remettre un homme à sa place par la force de tes petits bras musclés ou un coup de pied bien placé? Je me suis jamais battue. Non. Non, non. J'ai une grande bouche, donc je me dispute. Mais je me suis jamais battue, donc non, j'ai jamais remis un mec à sa place de toute façon. Hein. Vu le peu de force que j'ai dans les bras, je pense que le gars va me mettre KO. Donc c'est pas la force de mes petits bras que j'utilise, c'est plus mes dents en fait. Voilà. Avec la bouche à contribution, je vais mordre. Dans le vrai sens du terme, je vais mordre. Question numéro 14. La mode peut-elle s'allier à notre protection? Montre-nous les paires de chaussures qui t'ont déjà mené à la victoire ou celles que tu penses efficaces pour le self-défense. On dit self-défense, self-défense, enfin bon bref. Je vais chercher les chaussures. J'ai pas pris les chaussures, je vais chercher les chaussures. Donc on disait donc les chaussures qui t'ont déjà sauvé la mise ou qui seraient efficaces pour le self-défense, me semble-t-il. Donc franchement les filles, si tu as besoin de courir, ballerine, tu cours avec ça, tu cours. Il n'y a pas de souci, tu cours. Voilà, les ballerines. Après on sait jamais, hein, si des fois t'es en soirée ou au cinéma ou n'importe où que tu t'es mis en mode pompelope et que voilà quoi, tu te fais agresser par un gars et que tu es assez rapide, comme dit ma mère, les chaussures de Barbie. Je n'appelle personne à l'agressivité, mais bon voilà, chaussures self-défense. Alors question numéro 15, que penses-tu des réflexions machistes des hommes quand tu conduis? Alors là, c'est ma question ça, c'est ma question. Donc là pour cette réponse, en fait on remonte à la question d'avant. Je mords. Je mords, concrètement je mords. Je conduis, j'ai mon permis, excuse-moi, hein, j'ai mon permis en toute bonne foi, hein, je n'ai rien fait de répréhensible par mon permis, hein, j'ai trimé comme tout le monde. Je me gare, je fais un créneau, pourquoi tu veux venir me parler concrètement? Donc là on revient à toutes les autres questions, donc j'aurai la même réponse. Je mords, ou je te dis la même chose. Qui s'arme en dos. Donc voilà, excusez-moi, on va dire que c'est un peu agressé sur les bords, mais bon, hein. On n'a pas le temps. Surtout que ma mère fait un boulot où je regarde la porte parce que la porte allait se claquer. Ma mère est chauffeur de transport en commun, de bus. Et c'est la seule femme dans l'équipe. Et je peux vous dire que les hommes sont machos dans ce domaine. Donc voilà, je vis dans une famille où il n'y a que des filles, où on fait à la fois le boulot des femmes et des hommes. Donc entre guillemets... je pense que ça se passe de mots, voilà. Dernière question, qui tag-tu? Ben, je tag tout le monde, en fait, ce tag, si vous en avez envie, il est assez drôle.
Après, j'espère n'avoir choqué aucune âme sensible, hein. Après, le but des tags aussi, c'est de laisser voir un peu ce qu'on pense, dire les choses franchement, parler clairement. Donc, ouais, voilà, hein. Écoutez, hein, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur le blog pour de nouvelles correspondances. Bye!